Bonjour chère communauté, j'espère que nous allons bien ce matin. Moi, je vais merveilleusement bien. Déjà, bienvenue sur Canada Info Réel, la chaîne où nous analysons, n'est-ce pas, en profondeur les réalités de l'immigration, de l'emploi et de la vie au Canada avec des informations concrètes, actuelles et vérifiées. Je suis toujours très heureux, n'est-ce pas, de partager avec vous mes expériences, mes connaissances et mon vécu, n'est-ce pas, pour vous aider à mieux comprendre le Canada tel qu'il est réellement. Je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner parce que je ne comprends pas comment, quand je fais une vidéo, il y a des dizaines de milliers de vues, mais il n'y a pas assez d'abonnés. Vraiment, je vous en supplie, abonnez-vous. Vous ne perdez absolument rien en vous abonnant. Maintenant, avant de commencer, n'est-ce pas, il est important, n'est-ce pas, de préciser que je ne travaille pas pour l'IRCC, non. Je vous encourage, n'est-ce pas, toujours à être prudent face aux personnes, aux sites ou aux plateformes qui demandent de l'argent en promettant peut-être des procédures rapides, des visas garantis, des résultats faciles, ainsi de suite. Les arnaqueurs existent réellement. Soyez vigilants parce que il y a des abonnés qui m'ont contacté me disant, il y a des gens qui leur ont contacté, n'est-ce pas, soi-disant c'était notre équipe pour leur demander des financements, pour leur demander, n'est-ce pas, de l'argent pour pouvoir les accompagner dans leur procédure. Non, nous, on ne fait pas ça. Je suis là juste pour vous édifier par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je rencontre ici, par rapport au vécu ici au Canada. Pour toute démarche officielle, toujours consulter le site officiel du Canada. C'est là que je vous trouve des informations fiables, mises à jour au jour le jour. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour, n'est-ce pas? Nous allons parler de 15 métiers les plus recherchés au Canada en 2026. Cette sélection repose, n'est-ce pas, sur la pénurie actuelle de main-d'œuvre, les recrutements observés, n'est-ce pas, dans plusieurs provinces, les besoins réels du marché du travail canadien. Nous allons commencer par le 15e métier jusqu'au métier numéro un. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin car certains métiers, n'est-ce pas, peuvent influencer votre projet d'immigration, n'est-ce pas, ou votre stratégie d'immigration. Car vous savez, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, ce n'est pas toujours, ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas, de trouver du travail dans ton domaine, que ce soit que tu sois ingénieur, que tu sois infirmier, que tu sois... quand tu arrives au Canada, tout bouleverse, tout se bascule et parfois tu te retrouves dans des domaines où ça n'a absolument rien à voir avec ton domaine. Donc vraiment, suivez jusqu'à la fin et surtout, abonnez-vous, n'est-ce pas, à Canada Info Réel et activez, n'est-ce pas, la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines analyses que nous allons faire sur la chaîne. Mes chers amis, en 15e position, nous avons le métier de réceptionniste. Le poste de réceptionniste, n'est-ce pas, reste très demandé. La mission principale, n'est-ce pas, d'un réceptionniste, n'est-ce pas, c'est vraiment accueillir des visiteurs, la gestion des appels, recevoir des appels, ainsi de suite, soutien administratif, aussi organisation quotidienne du bureau. Beaucoup d'entreprises recrutent encore dans ce domaine parce que vous savez, le Canada est un pays capitaliste. Il y a tellement d'entreprises sur place et ils ont vraiment besoin d'un réceptionniste, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, toutes les missions que je viens de lister plus haut. Le 14e métier, n'est-ce pas, c'est le métier de soudeur. Le métier de soudeur reste très recherché, n'est-ce pas, dans plusieurs secteurs, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'industrie lourde, que ce soit la fabrication de l'énergie, ainsi de suite. Donc, vraiment, si vous avez des compétences ou un diplôme en soudure, dans votre pays et que vous pouvez trouver l'équivalence de ce diplôme ici, au Canada, ça sera vraiment une très bonne chose pour vous. Et même si vous n'avez pas, n'est-ce pas, des diplômes et que vous n'avez pas de diplôme, que vous avez fait la soudure et que quand vous arrivez ici, on vous met devant les faits parce qu'il y a des, comment on appelle ça, des cartes,
des formations vite fait, peut-être en quelques jours, pour juste démontrer vos compétences en soudure. Vous allez vraiment, n'est-ce pas, vous en sortir au Canada en ce qui concerne le boulot. C'est un métier très demandé dans plusieurs provinces, pas juste dans une province principale, non. C'est un métier qui est vraiment demandé dans plusieurs provinces parce que, comme je vous l'ai dit, ici, c'est un pays capitaliste et il y a tellement d'entreprises dans plusieurs domaines différents. Le 13e métier, n'est-ce pas, c'est le métier de journalier, n'est-ce pas, ou manœuvre générale. Donc, un métier polyvalent très présent dans, n'est-ce pas, dans les entrepôts, les usines, les chantiers, la logistique, ainsi de suite. Donc, vous êtes là, vous êtes dans la manutention, vous êtes dans la manutention générale. En fait, vous faites un peu de tout. Quand vous postulez, n'est-ce pas, pour ce type de poste, n'est-ce pas, c'est très facile qu'on vous prenne. C'est très, très facile parce que, euh, en gros, d'après mon constat, mon vécu, je me suis rendu compte que les watts, comme vous les connaissez, n'est-ce pas, ils sont un peu euh, paresseux en ce qui concerne la manutention, les travaux où ils doivent vraiment se casser un peu, se mouvoir le corps. Ils sont un peu réticents. Donc, du coup, pour ceux qui sont vraiment aptes à les faire, vraiment, il y a beaucoup de possibilités d'emploi, quoi. Le métier numéro 12, n'est-ce pas? Marchandiseur, très important dans les grandes distributions, des commerces de détail, de organisation du produit en magasin. Les commerces recrutent régulièrement ce profil. Donc, vous êtes là juste pour organiser des choses, pour organiser des produits dans l'entreprise ou dans le magasin ou dans l'entrepôt. Vous organisez des produits. Donc, c'est aussi un métier qui est vraiment à la recherche de la main-d'œuvre. Comme précédemment, je vous l'ai dit, ils ne sont pas trop aptes pour ces types de métiers-là. Donc, du coup, l'opportunité s'ouvre vraiment à ceux-là qui peuvent se mouvoir n'importe comment, qui peuvent se mouvoir sans toutefois se plaindre. Maintenant, le métier numéro 11, comptable. Le métier de comptable reste essentiel partout parce qu'il y a tellement d'entreprises, tellement de PME ici. Donc, du coup, ils ont besoin des comptables pour la déclaration des impôts. Vous savez, ici, que tu sois une entreprise, que tu sois un individu, une famille ou juste un immigrant, juste un citoyen, tout le monde a besoin d'un comptable. Pourquoi? Parce que ce sont les comptables qui vous aident, n'est-ce pas, à déclarer vos impôts. Ce sont les comptables qui vous aident dans l'entreprise pour faire la comptabilité et à la fin déclarer les impôts, ainsi de suite. Donc, ça prend vraiment un comptable à tous les niveaux. Donc, du coup, c'est vraiment un métier que tu ne peux pas chômer comme ça, non. Quand tu fais une formation, surtout ici, n'est-ce pas, en comptabilité, tu ne pourras pas chômer. Il y a des grandes entreprises, la fiscalité, l'audit. Les besoins restent constants en comptabilité. Les besoins restent vraiment constants. En ce qui concerne le métier numéro 10, gestionnaire des ressources humaines. Les entreprises recrutent beaucoup dans ce domaine parce que ils ont besoin, n'est-ce pas, des personnes qui vont non seulement euh, encadrer les employés. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'entreprises. Et comme il y a beaucoup d'entreprises, ils ont besoin des gestionnaires de ressources humaines pour pouvoir recruter de la main-d'œuvre, pour pouvoir contrôler et gérer cette main-d'œuvre-là. Domaine vraiment très actif. Le domaine RH reste très, très actif. Maintenant, en ce qui concerne le métier numéro 9, le planificateur financier, vraiment, avec l'évolution économique, n'est-ce pas, la demande augmente dans conseiller financier, placement, retraite, fiscalité. Vous savez, euh, un planificateur financier, c'est qui? Généralement, je ne sais pas encore si tu viens avec ton diplôme d'ailleurs, ça peut passer ici. Mais du coup, moi personnellement, j'ai un conseiller financier pour mes finances, pour ma famille. Donc, c'est très important de les avoir parce que les finances au Canada sont vraiment différentes. C'est complètement différent de ce que nous, on connaît. Nous, en fait, quand je dis nous les Africains, nous, on sait comment gérer notre argent chez nous. Mais ici, les gars, le système financier,
Si tu ne discutes pas, si tu ne te mets pas avec un conseiller financier pour vraiment visualiser le système financier, pour qu'il te donne des astuces comment épargner, comment minimiser les impôts, le paiement des impôts, comment ainsi de suite, vraiment tu vas te retrouver, euh, pas que tu ne vas pas pouvoir le faire, tu vas le faire, tu vas pouvoir épargner, mais pas efficacement. Tu vas pouvoir gérer tes finances, mais pas efficacement. Et vous savez, dans ce pays, comme je vous l'ai dit, c'est très important de vérifier son cash flow, les entrées et les sorties, de vraiment contrôler tout parce que chaque dollar a une valeur. Si tu négliges un dollar par jour, en une semaine, ça fait combien? En 30 jours, ça fait combien? En un an, ça fait combien? En 10 ans, peut-être ton length de ton projet d'immigration, ça fait combien? Donc, c'est très important vraiment de fonctionner avec des planificateurs financiers. Maintenant, le métier numéro 8, mécanicien d'équipement lourd. Très, très, très recherché au Canada, que ce soit dans les mines, dans les constructions, dans l'agriculture, dans le transport lourd. Un secteur très solide au Canada. Vraiment, que ce soit les mines, la construction, l'agriculture, le transport des engins lourds, c'est vraiment un domaine bien calé ici au Canada. Donc, si tu es mécanicien de ces engins-là, mon cher ami, j'en suis certain parce que ces gens-là, généralement, les entreprises vous recrutent directement et vous travaillez là. Quand il y a le travail, vous le faites, vous vous dépannez. Quand il n'y en a pas, ils préfèrent vous garder là. Ils préfèrent vous garder là. Donc, vous avez un salaire fixe, quoi. Donc, vraiment, mais si à jamais vous créez votre propre structure ou vous créez votre propre atelier, vraiment, c'est encore du top. Vraiment, vous allez vraiment vous faire beaucoup d'argent. Euh, le métier numéro 7, conducteur, poids lourd, camionneur. Vraiment, là aussi, il faut avoir beaucoup de courage parce que et accepter de sacrifier beaucoup. Il y a beaucoup de primes. Généralement, les entreprises, quand ils vous recrutent, il y a des primes de recrutement et aussi des primes de route, ainsi de suite. Parce que vous savez, vous passez pratiquement votre vie dans les camions. Vous portez ici à Montréal, vous partez à Toronto, vous partez à Vancouver, vous partez à, au nord, ainsi de suite. Donc, vous passez votre temps vraiment à voyager. C'est vraiment recherché, n'est-ce pas? C'est vraiment recherché. Euh, Vous savez, soit, n'est-ce pas, dans le transport longue distance, que ce soit dans la logistique nationale, que ce soit les livraisons interprovinciales, comme je venais, n'est-ce pas, de vous expliquer. C'est très, très demandé. Le métier numéro 6, projet et ingénieur. Le métier numéro 6, n'est-ce pas, chargé de projet, n'est-ce pas, et ingénierie. Très demandé, n'est-ce pas, pour les infrastructures, de l'énergie, les grands projets de construction. On a besoin de chargés de projet pour pouvoir, n'est-ce pas, manager ces projets-là. Vraiment, quand vous avez une formation en management de projet, je dis bien ici au Canada, parce que j'en ai vu certains qui sont arrivés avec le project management professional, mais ils n'ont pas pu avoir directement un métier. Vous pouvez arriver là, dépendamment de votre niveau, vous dites, vous allez faire peut-être une maîtrise en management de projet, par exemple. Si vous avez une licence de chez vous, vous tapez 2 ans, vous prenez une maîtrise en management de projet. Non, mon cher ami, tu ne vas pas chômer. Pas du tout. Euh, le métier numéro 5, ingénieur électricien. Très recherché, n'est-ce pas, ici au Canada, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'automatisation, que ce soit dans le système électrique industriel. Vraiment, c'est très, très recherché quand vous êtes ingénieur électricien. Le métier numéro 4, responsable développement commercial. Responsable développement commercial. Les entreprises recherchent fortement, n'est-ce pas, dans la négociation commerciale, dans le développement de nouveaux marchés, dans la croissance stratégique. Là, ils ont vraiment besoin des responsables de développement commercial pour pouvoir travailler, n'est-ce pas, dans ces domaines. Le métier, n'est-ce pas, numéro 3, développeur informatique. Vraiment, c'est l'un des meilleurs métiers aussi ici au Canada. Vous savez, le secteur technologie reste parmi les plus solides, hein, que ce soit ici au Canada ou que ce soit dans le monde entier. Euh, on a de très fortes demandes, n'est-ce pas, en ce qui concerne les développeurs, c'est-à-dire vous êtes spécialiste
d'un langage de programmation spécifique, que ce soit le Java, que ce soit le C++, ainsi de suite, le C dièse. Quand vous êtes vraiment calé, n'est-ce pas, dans ces domaines, ce qu'eux, ils font, n'est-ce pas, ils vous testent. Quand vous arrivez, n'est-ce pas, ils vous testent. Et ce n'est pas trop le diplôme, parce que c'est un métier ou c'est un domaine où c'est beaucoup plus la compétence pratique. Qu'est-ce que tu sais faire? Donc, on te met devant les faits accomplis et on te demande, par exemple, qu'est-ce que tu sais faire? Fais-le, on voit. Donc, si c'est bon, on te recrute. Donc, là, c'est vraiment, si tu es développeur, que ce soit en Afrique et que tu regardes cette vidéo, et que ce soit dans le monde entier que tu regardes cette vidéo, n'est-ce pas? Je te conseille fermement d'immigrer si c'est quelque chose qui te tente vraiment. Tu ne peux pas chômer. En dehors de développeurs, toujours dans le domaine TI, vous savez, il y a aussi les analystes. Les analystes vraiment qui s'occupent, n'est-ce pas, d'analyser le système architectural, n'est-ce pas, le système architectural, n'est-ce pas, des entreprises, quelle architecture il faut considérer par rapport à une entreprise donnée, n'est-ce pas, c'est aussi très demandé. La cybersécurité, vous savez ce que c'est déjà. La cybersécurité qui s'occupe, n'est-ce pas, de protéger vraiment les entreprises, que ce soit le black hack ou le white hack. Euh, Vous êtes là, soit pour tester, n'est-ce pas, euh, euh, pour tester des systèmes, la vulnérabilité, n'est-ce pas, des systèmes, ou soit vous êtes là, n'est-ce pas, pour protéger les systèmes contre les black hacks. Donc voilà un peu en cybersécurité ce qu'il en est. Donc vraiment c'est très demandé. Si vous avez des diplômes vraiment calés là-dessus, mon cher ami. Et ce qui est bien en ce qui concerne les TI, tu n'as pas besoin de fréquenter ici au Canada pour euh, travailler ici au Canada. Donc si tu viens avec ton diplôme d'ailleurs, la seule chose qu'on peut faire, on vous te met devant les faits accomplis et on vérifie tes compétences. Si c'est parfait, vraiment, on te recrute. On s'en fout de ton diplôme que tu vas prendre ici au Canada. Ce n'est pas comme les autres domaines où on exige que tu puisses, n'est-ce pas, avoir un diplôme dans une université canadienne, par exemple. Il y a aussi le cloud, vous savez, il y a euh, AWS, il y a Azure, Microsoft, AWS de Amazon, ainsi de suite. Si tu vraiment, tu maîtrises, il y a aussi le DevOps, tout ça. Si tu maîtrises vraiment euh, ce cloud-là, vraiment, c'est très demandé aujourd'hui parce que de plus en plus, les entreprises pushent maintenant leur data vraiment vers le cloud, vers euh, l'info-nuage, n'est-ce pas, vers les nuages. C'est très demandé quand tu as des certifications, quand tu as des diplômes là-dessus, tu ne peux pas chômer ici au Canada. Et toujours en TI, vous voyez, il y a l'intelligence artificielle, mes chers amis. Là, je ne vous apprends rien. Tout le monde aujourd'hui ne parle que de l'intelligence artificielle. D'ici quelques temps, il y a beaucoup d'emplois, d'ici peut-être maximum 10 ans, il y a beaucoup d'emplois qui seront vraiment écartés complètement à cause de l'intelligence artificielle, à cause, n'est-ce pas, de l'automatisation des tâches. La dernière fois, je regardais une sortie de Elon Musk, le géant, n'est-ce pas, de Tesla, de l'intelligence artificielle, qui disait, pour pouvoir pallier à ce problème de substitution de la main-d'œuvre par l'intelligence artificielle, il va falloir que des gouvernements, n'est-ce pas, fixent vraiment des salaires de base minimum, même si tu ne travailles pas. Parce que les robots viendront tout prendre. Les robots prendront la majorité des boulots. Comment est-ce qu'on va faire alors pour permettre aux personnes de vivre puisqu'il n'y aura plus d'emploi, il n'y aura pratiquement plus d'emploi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être que les gouvernements essayent, ces multinationales et le gouvernement essayent, n'est-ce pas, de mettre sur pied un salaire minimum fixe. Si tu travailles ou tu ne travailles pas, tu sais quand même que tu reçois telle somme d'argent à la fin du mois pour pouvoir survivre. Maintenant, tu peux, entre-temps, si tu trouves des à côté, tu essaies de travailler, n'est-ce pas, pour avancer. Donc voilà, j'ai lu cet article de Elon Musk récemment. Donc, le numérique reste un moteur majeur au Canada. Je tiens vraiment à le préciser. J'ai passé plus de temps, n'est-ce pas, ici sur les métiers du TI pour vraiment accentuer, je me suis vraiment accentué là-dessus pour
préciser que c'est un domaine vraiment phare ici au Canada. Et j'en suis certain, pas seulement au Canada, n'importe où dans le monde. C'est l'informatique, que ce soit l'intelligence artificielle, infonuage, cybersécurité et tout ce qui va avec. Robotique, tout ce qui va avec. Maintenant, le métier numéro 2, infirmier, infirmière autorisée. Soit infirmière, infirmière autorisée, c'est la même chose. La demande reste extrêmement forte, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les cliniques, que ce soit en ce qui concerne les soins de longue durée. Parfois, on recrute un infirmier pour qu'il reste dans des maisons de retraite pour soigner pour de longues durées. En fait, les infirmiers sont tellement sollicités, tellement même. Euh, Si tu es infirmier dans ton pays, quand tu vas arriver ici, tu peux directement exercer, je crois, comme préposé aux bénéficiaires ou tu fais quelques semaines de recyclage et tu travailles d'abord comme préposé aux bénéficiaires. Ça veut dire quoi? Vous faites un peu pratiquement, vous êtes là, vous vous occupez, n'est-ce pas, des hommes âgés, des femmes âgées, n'est-ce pas, dans les maisons de retraite, ainsi de suite. Et je crois que tu peux retourner à l'école, faire 1 an et sortir infirmier ici au Canada. Et vraiment, c'est beaucoup d'argent. Quand tu travailles alors aux urgences, tu es infirmier, tu travailles aux urgences, mon cher ami, tu fais du chiffre. Tu fais du chiffre et vous savez, je dis toujours, ici, ce n'est pas la quantité d'argent que tu touches qui fait de toi un homme riche demain, mais c'est plutôt comment est-ce que tu manages l'argent que tu touches. Tu peux avoir 4-5 000 $ le mois, mais quelqu'un qui n'a que 3 000 $ le mois ou 2 500 $ le mois, après 5 ans, après 10 ans, quand vous faites votre bilan, lui, il te dépasse. Donc, du coup, généralement, vraiment, la gestion financière, l'hygiène financière est très important. Il faut vraiment maîtriser son cash flow. Essayer de minimiser les dépenses et maximiser les entrées, dépendamment de ton projet d'immigration, dépendamment de tes objectifs, que ce soit à court terme, que ce soit à long terme. Je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, vous pouvez aller regarder. Vraiment avoir une hygiène financière de haut niveau. Vous savez, en ce qui concerne les infirmiers, comme je le disais, le vieillissement de la population augmente fortement le besoin. Vous comprenez exactement de pourquoi je le dis. Donc, on va passer directement, n'est-ce pas, au, au métier numéro un, c'est-à-dire le métier phare que c'est facile vraiment d'avoir le travail très vite, très très vite, associé aux ventes, représentant commercial. Oui, c'est un métier qui est numéro un sur ma liste, vraiment numéro un sur ma liste par rapport à mes recherches. Les entreprises recherchent énormément les vendeurs, les commerciaux, les conseillers, clientèle. Quand je suis arrivé ici, j'ai reçu, il y a pratiquement 7 entreprises qui m'ont, en fait, où j'avais déposé des CV. Ils m'ont tous contacté pour être soit vendeurs, soit commerciaux, soit conseillers à la clientèle. Et malheureusement, il y a une autre entreprise qui m'a appelé et que j'ai préféré aller par là. Donc, c'est juste pour vous dire que vraiment, ce métier-là reste très, très, très ouvert. Vraiment, il y a euh, euh, beaucoup d'entreprises ici au Canada, n'est-ce pas, qui recherchent que ce soit des vendeurs, des commerciaux, ainsi de suite. Parce que le Canada, n'est-ce pas, vendre reste essentiel dans presque tous les secteurs. Dans tous les secteurs, vendre reste essentiel. Vous voyez, quand vous êtes à la recherche d'un véhicule et que vous tapez seulement la recherche des véhicules, vous voyez le nombre de personnes qui vous appellent. Si malheureusement vous avez mis votre mail ou vous avez mis votre téléphone, le nombre d'entreprises ou le nombre d'entreprises de vente de véhicules qui vous appellent, tout le monde veut vendre, que ce soit le géant Toyota, que ce soit Kia, que ce soit la Ford, que ce soit Honda. Je dis bien, tout le monde vous appelle. Monsieur, vous étiez à la recherche d'un véhicule. Est-ce que vous l'avez déjà trouvé? Est-ce que nous avons des véhicules à vous proposer? Donc, tout le monde veut vendre. Donc, du coup, ils ont besoin des vendeurs, des commerciaux. Donc, vraiment, c'est un métier vraiment au top sur ma liste. Vraiment au top. Maintenant, n'est-ce pas, pour conclure, vous allez remarquer que la plupart de ces métiers très recherchés ne demandent pas forcément le doctorat, que ce soit les longues études universitaires, que ce soit, n'est-ce pas, le diplôme très élevé. Sachez que ce soit ton doctorat, que ce soit ton master, quand tu arrives au Canada, mon cher ami, tu laisses d'abord ça de côté, dis donc. Je dis bien, tu laisses ça de côté.
La vie va te montrer tout ici. Moi, je me rappelle mon premier boulot, quand je suis arrivé, j'ai travaillé dans une maison de retraite, je vidais les poubelles, je vidais les toilettes. Je vis les toilettes bouchées, c'est ce que je faisais pour pouvoir suivre, pour pouvoir payer les factures. Ça va rester vraiment, je vais garder cela, n'est-ce pas, pour une autre vidéo. Pour une autre vidéo, on va en reparler. Et c'est sur ce, n'est-ce pas, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous dis merci beaucoup, n'est-ce pas, d'avoir suivi cette vidéo sur Canada Info Réel. Et si cette analyse, n'est-ce pas, vous aide vraiment, je tiens à vous supplier, n'est-ce pas, de laisser un like, de laisser un commentaire, de vous abonner, n'est-ce pas, pour ne rien manquer. Et surtout, de partager au maximum. Et dites-moi aussi en commentaire quel métier, n'est-ce pas, vous intéresse le plus pour votre projet d'immigration. À très bientôt sur Canada Info Réel. Ciao.